vu les progrès dans les négociations. Il reste 48 heures pour qu'il y ait entente entre tous les pays qui négocient un accord sur le climat au sommet de Paris. Un rapport d'étape fait état de certains progrès, mais sans toucher à des enjeux comme l'aide aux pays les plus exposés au changement climatique et aussi combien d'argent leur donner pour faire une transition vers les énergies moins polluantes. Les engagements pris jusqu'à maintenant ne respectent pas la cible de 2 degrés Celsius. Le réchauffement global serait plus près de 3 degrés si les pays ne promettent pas d'en faire plus pour réduire les gaz à effet de serre. Et pour atteindre ces objectifs de réduction des gaz à effet de serre, eh bien, le Québec devra modifier son bilan énergétique. Et pour changer les choses, eh bien, il faut avant tout avoir une idée précise de l'état de la situation. Et c'est à ce défi que s'est attaqué le professeur Pierre-Olivier Pinault, spécialiste des questions énergétiques, que j'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui. Bonsoir, M. Pinault. Bonsoir. Le Québec se donne une image de société verte, peut-être plus verte que bien d'autres. D'ailleurs, le premier ministre Couillard est à Paris à l'occasion de la conférence sur le climat. Mais est-ce que c'est vraiment le cas quand on regarde les chiffres que vous avez compilés sur la consommation d'énergie des Québécois, sur les émissions de gaz à effet de serre au Québec? Est-ce qu'on est si vert que ça? Oui, c'est certain que le Québec, en Amérique du Nord, fait partie des bonnes provinces, des bons États nous avons au Québec une consommation d'énergie par habitant plus faible que la moyenne canadienne et nord-américaine et des émissions de gaz à effet de serre bien plus faibles que la moyenne nord-américaine. C'est en grande partie lié à notre hydroélectricité qui nous rend de très grands services. Mais évidemment, il y a encore des choses à améliorer et le bilan qu'on fait de la consommation dans les différents secteurs québécois montre que nous avons de grands progrès à faire qu'il faudra probablement réaliser si on veut atteindre nos objectifs. Parce que dans plusieurs secteurs, la consommation, elle augmente dans le secteur des transports notamment, là. Oui, essentiellement dans le secteur des transports et c'est là que c'est très préoccupant. Au cours des 20 dernières années, on a une augmentation de la consommation d'énergie. Ça nous pose un problème au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Ça pose aussi un problème économique. On parle souvent du poids des importations d'hydrocarbures dans la balance commerciale du Québec. Mais il faudrait aussi compter le poids des véhicules. On dépense beaucoup pour les véhicules et ça, c'est des tendances qui plombent le Québec d'un point de vue économique. Bon, alors on va regarder les cibles que le Québec s'est données en matière de réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des cibles ambitieuses. En ce moment, on est ici. On s'est donné une cible de réduction de 20% d'ici 2020 par rapport au niveau de 1990. Et ça continue comme ça en 2050, en fait. C'est 80% sous le niveau de 1990. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Alors, même si on voit qu'il y a une certaine décroissance des émissions, non, ces 4 dernières années, il y a un certain plateau dans nos émissions de gaz à effet de serre et il faudrait vraiment changer de cap si on veut atteindre la cible de 2020. On a 4 ans, un peu plus que 4 ans pour atteindre notre cible de 2020. Donc, il faut se dire, mettons en place des politiques parce que la trajectoire naturelle ne nous amène pas à notre objectif. Et si on revient au secteur des transports, vous avez déjà dit que l'électrification des transports, ça peut sembler être une bonne idée, mais dans le fond, c'est peut-être pas la voie à emprunter. Pourquoi? Aujourd'hui, l'électricité correspond à un demi de 1% de notre consommation d'énergie en transport. Alors, c'est très faible. On n'a pas le temps, en l'espace de 5 ans, d'ici 2020, pour véritablement donner à l'électricité un rôle majeur dans nos transports. Quand on sait que les tendances en termes de motorisation sont vraiment à la hausse, on a de plus en plus de voitures par habitant au Québec. Non seulement plus de voitures, mais des voitures plus grosses. Plus lourdes, et ça n'est pas, c'est pas un signe d'un bon usage de notre parc automobile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on n'électrifie pas le parc automobile? Mais à court terme, il faut s'assurer qu'on puisse renoncer un petit peu à l'auto-solo, c'est-à-dire amener plus de personnes dans chaque véhicule, évidemment investir dans le transport en commun, amener les gens peut-être à faire plus de télétravail, à faire plus d'autopartage, à développer toutes les solutions qui évitent d'avoir 3 sièges vides autour de nous quand on conduit.
conduit pour aller au travail. Un autre secteur qui nous concerne tous, dans le fond, c'est le secteur de l'habitation, des maisons, chauffer nos maisons, s'éclairer. Ouais. Là aussi, il y a une tendance qui montre qu'on n'est peut-être pas de très bons élèves. On a des appartements, des maisons toujours plus grandes, plus de maisons par habitant. On n'est pas sur la bonne voie. Non, ces 20 dernières années, comme vous le mentionnez, les statistiques montrent qu'on a de plus en plus de logements pour 1000 habitants et des logements de plus en plus grands. Alors évidemment, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui habitent dans ces logements-là, puisqu'on en a plus par habitant. Et ça, c'est des logements qu'on chauffe, qu'on n'isole pas encore assez bien. Et c'est des opportunités de décroître notre consommation d'énergie qu'on ne saisit pas. Bon. Maintenant, dans les sources d'énergie, on a parlé ces derniers jours du gaz naturel. Le premier ministre Couillard a dit que d'ici 2050, il allait falloir se passer du gaz naturel. Ça a inquiété les exportateurs et manufacturiers. Est-ce que c'est réaliste, ça? Déjà, nos cibles sont atteignables, mais dans le contexte actuel, peu réalistes, parce que nous n'avons pas les plans pour atteindre ces objectifs-là. Alors, on a deux sources principales d'émissions de gaz à effet de serre, deux sources énergétiques, c'est le pétrole et le gaz naturel. Mais au Québec, le principal problème, c'est le pétrole. Alors déjà qu'on a énormément de travail à faire pour sortir le pétrole, qui est par unité d'énergie émet plus de gaz à effet de serre que le gaz naturel, il faudrait mettre des priorités sur la sortie du pétrole, savoir comment on va le faire. Le gaz naturel, on en produit de manière renouvelable et on va en produire davantage de manière renouvelable dans les années à venir. Alors, on ne peut pas sortir le gaz naturel complètement puisqu'il y a du gaz naturel renouvelable et aussi c'est l'hydrocarbure qui nous est le plus utile. Alors, sortir du gaz naturel, peut-être qu'un jour, le gaz naturel non renouvelable, on en sortira, mais il reste que on doit l'utiliser parce qu'il nous rend de très grands services. Et vous avez constaté aussi que dans les dernières années, pour ce qui est du pétrole, on importe plus de pétrole des États-Unis que d'ailleurs, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Les États-Unis sont devenus finalement le principal exportateur de pétrole ici. Est-ce que ça a des répercussions, ça? La principale répercussion pour les raffineurs, c'est qu'ils ont accès à un pétrole moins cher. C'est la raison pour laquelle ils sont tournés vers les États-Unis. Les États-Unis ont une croissance de leur production de pétrole, du pétrole de schiste, ce qui a donné des occasions d'affaires pour les raffineurs. Donc nos raffineries ont gagné en compétitivité, mais pour le Québec, ça n'a pas vraiment eu un impact majeur. Personne ne s'en est rendu compte à la pompe parce qu'une fois qu'il est raffiné en essence ou en diesel, il n'y a aucune différence pour les consommateurs. Ça reste la même essence. Merci beaucoup, M. Pinault. Ça m'a fait plaisir.